Il existe dans ton espace intime une présence muette qui continue de te fixer. Elle semble anodine, presque insignifiante. Pourtant, elle traîne derrière elle une charge qui ne t'a jamais appartenu. Elle n'est pas arrivée là par hasard. Quelqu'un l'a déposée sciemment. Et cette intention n'a rien de céleste. Toi qui as été mise à part, tu n'étais pas destiné à traîner dans le brouillard, la dispersion ou l'étouffement spirituel. Et cependant, en cet instant précis, un objet tout proche de toi s'est imprégné d'une influence qu'on ne voit pas. Il porte la trace d'une femme invisible, mais terriblement proche. Elle ne prononce aucun mot, mais elle s'incruste. Elle ne dévoile jamais son visage. Pourtant, ses projets résonnent dans tes nuits blanches, dans ce frisson glacé qui te parcourt l'échine quand tu es seul. La pièce où tu te tiens n'est pas un simple lieu de repos. C'est un terrain de combat. Car notre lutte ne vise pas des êtres de chair, mais des dominations, des autorités, des maîtres des ténèbres de ce siècle, Éphésiens 6:12. Ce qui se trouve près de toi n'est plus un simple bibelot. C'est une porte entr'ouverte, un point d'accroche qui attire l'embrouille, la lourdeur et le blocage. Elle souhaite qu'il demeure, mais un ordre est descendu du trône. L'heure est venue de te redresser, de purifier, de trancher le lien. Toi qui portes l'onction, ce moment n'est pas tombé au hasard dans ton histoire. Ce n'est pas un hasard si ces lignes croisent ton regard aujourd'hui. Les songes troublés, le poids sur ton âme, cette impression d'être épié en permanence, tout te conduit ici. En ce moment même, on t'appelle à sortir de la brume pour entrer dans la lumière crue de la vérité. Restez éveillés, restez lucides, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Pierre 5:8. Mais c'est terminé. La lumière du Très-Haut met à nu ce que les ténèbres croyaient bien caché. À présent que tu avances dans la fonction sacrée qui t'est confiée, proclame ton accord. Écris « Seigneur, je veux t'écouter et t'obéir » en commentaire. Que les cieux et les abysses sachent que tu n'es plus dupe de ce qui te retenait captif. Et reste jusqu'au bout, car nous allons conclure par une prière qui va déverrouiller ce qui était bloqué et consumer ce qui n'avait pas le droit de rester. L'air qui t'entoure n'est pas seulement silencieux. Il est chargé d'un récit que tu n'étais pas censé effacer de ta mémoire. Et voici que le Très-Haut ordonne que ce récit se mette enfin à s'écrire à voix haute. Les murs qui t'entourent ont tout entendu. Longtemps avant ce jour, ils ont capté des murmures qui ne t'étaient pas adressés. Une présence féminine, invisible mais jamais lointaine, a laissé son empreinte tout près de toi. Pas par amour, mais pour te distraire, te désorienter, t'alourdir, te paralyser. Mais le verdict du ciel est tombé. Les liens qu'elle pensait indestructibles sont maintenant sous sentence. Il y a une raison à tes rêves fragmentés, à ce sommeil qui te glace les os, à ces regards que tu sens dans l'obscurité. Ce ne sont pas des hallucinations. Ce sont les secousses d'une perturbation spirituelle. Et aujourd'hui, ces secousses cessent. Car il est écrit, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Jean 1:5. Cette lumière envahit ton espace. Le feu de l'ordre divin passe au peigne fin chaque objet, chaque recoin, chaque souvenir qui porte une charge qu'il n'aurait jamais dû porter. Tu n'es pas dans la peur. Tu es dans le passage. Le ciel n'a pas déclenché l'alerte pour te terroriser. Il l'a déclenché pour te tirer du sommeil. Un son de trompette céleste pour arrachant ton esprit à sa cachette. Les reports, les faux départs, cette sensation d'être coincé, rien de tout cela ne signifiait que tu étais abandonné. Cela signifiait que ta route était déminée pour une destinée bien plus vaste que tes rêves, les plus fous. Voici l'instant, la main qui freinait ta progression a été écartée. La bénédiction qui semblait toujours en retard avance maintenant à la vitesse de l'éclair divin. La vision reste pour un temps fixé. Même si elle tarde, attends-la, elle arrivera. Elle ne ment pas. Habacuc 2:3. Chaque refus que tu as essuyé n'était pas un non définitif, mais un pas par là. Chaque cri intérieur a été consigné dans les registres éternels. Pas une larme n'a coulé pour rien. Le Très-Haut n'était pas en retard. Il te plaçait en position d'impact. L'archange Michel prend la parole. Le combat est fini. L'atmosphère bascule. Ton nom est présenté devant les cours célestes. Ce n'est pas une image,
C'est une sentence spirituelle exécutée en ta faveur. Porte qui grince s'ouvre toute grande. Chaîne qui craque. Promesse qu'on croyait morte ressuscite. Ton nom circule déjà dans des lieux où ton pied n'a pas encore posé. Ta guérison n'est pas en cours de livraison. Elle est déjà entamée. La douleur que tu traînais devient carburant. L'attente a affiné ton esprit. Et la gloire qui t'était réservée descend en ce moment même. Aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, aucun cœur humain n'a imaginé ce que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2:9. Ce qui te paraissait lointain baigne déjà ton atmosphère. La bénédiction qui te tenait éveillé, la nuit s'approche sans bruit, mais elle est concrète, palpable, irréversible. Ce que tu sens remuer n'est pas du désordre, c'est l'alignement parfait. Tu te tiens dans un instant écrit avant même ton premier cri. Tous les silences, les ombres, les attentes, les moments où tu as failli lâcher, servaient à labourer le terrain pour une semence que seul le ciel pouvait déposer. En cet instant, une force colossale appuie contre ton existence. Un basculement si puissant qu'il courbe le monde spirituel autour de toi. Ton ange n'est pas simplement à côté. Il est en poste, bouclier levé, préparant la route pour que ce qui t'appartient ne tombe jamais entre des mains ennemies. Chaque souffle que tu prends te plonge plus profondément au cœur même de ta délivrance. Ce n'est pas une vague d'espoir, c'est le bruit de l'accomplissement qui prend cher. L'alerte rouge n'annonçait jamais le danger. Elle annonçait assez d'attente, assez de résistance, assez de paralysie spirituelle. Les obstacles qui te défiaient sont fendus par la voix même de Dieu. Les bénédictions, enveloppées de silence, te sont tendues, sans plus aucune opposition. L'Éternel ouvrira pour toi les écluses du ciel et bénira l'œuvre de tes mains. Deutéronome 28:12. La souffrance qui t'a presque brisé devient l'huile sainte dont le ciel va toindre. Ce que tu prenais pour perte était repositionnement. Le ciel n'a jamais tu, il composait la symphonie. Ton ange n'a jamais quitté son poste. Il a posé le sceau final sur ton destin. Le temps du plus tard est révolu. Ce qui demandait hier la foi demandera demain la louange. Ce n'est pas un simple changement de décor. C'est une inversion totale. Portes closes explosant. Lieux qui te rejetaient reçoivent l'ordre de t'accueillir. Ce qui te freinait est jugé. Ton nom est lavé dans les tribunaux d'en haut. La saison qui voulait étouffer ton chant libère maintenant ta voix. Les pages trempées de larmes sont réécrites en cris de victoire. Qui sème dans les larmes moissonne dans l'allégresse. Psaume 126:5. Ta délivrance n'est pas à l'horizon. Elle roule déjà vers toi. Ce n'est plus une promesse, c'est une réalité tangible. Le sol tremble sous l'urgence divine. Tes cicatrices deviennent décoration d'honneur. Chaque blessure silencieuse devient fondation inébranlable. Retour en arrière impossible. Les verrous derrière toi sont ouverts pour te rappeler que tu as traversé. Ta couronne n'est plus bientôt. Elle est posée. Tu n'attends plus la faveur. La faveur te rattrape à grande vitesse. L'Éternel combattra pour toi. Toi, tiens-toi tranquille, Exode 14:14. Ce calme que tu ressens n'est pas vide. C'est le silence, juste avant l'irruption de gloire. Le miracle que tu croyais perdu a fait demi-tour, chargé de puissance multipliée. Ton ange a tenu la brèche. Il déverse maintenant ce qui était gardé sous scellé pour cette heure précise. Ton silence prend fin. Ta saison tourne. Ton destin se déplie. Chaque prière lancée dans la détresse a atteint le trône. La réponse n'est plus en chemin. Elle est là, emballée dans le timing parfait, protégée par ton nom. L'impossible devient fait accompli. Voici l'instant où le ciel agit sans demi-mesure. Voici la seconde décisive avant l'embrasement total. Et tandis que la dernière parole se pose, retiens ceci, le Très-Haut n'a pas seulement entendu. Il a choisi cet instant exact pour rédiger ton prochain chapitre en lettres de feu. L'ancien est mort, le neuf n'arrive pas. Il est déjà là. Ce qui était voilé se dévoile. Ce qui était retenu jaillit. Le ciel ne chuchote plus, il tonne. Ton ange se tient en sentinelle, refusant que tu manques une miette de ce qui fut écrit de toi avant que le monde existe. Tu es à la croisée des chemins divins. Chaque inspiration porte le poids du passage. Ce n'est pas une saison parmi d'autres. C'est l'exécution d'un contrat éternel. Les chaînes se sont brisées sans bruit. Les ombres ont fui devant la flamme sainte.
Les murs sont devenus gravats sous tes pas. L'Éternel marche devant toi, il ne t'abandonnera jamais. Deutéronome 31:8. Voici le chapitre où tes larmes deviennent semences de puissance, où la douleur devient torche. Dieu ne jette rien, il transmute. Ton ange t'ancre, protège l'espace sacré pour que rien ne te détourne de ce que le ciel accomplit en toi maintenant même. Tu n'écoutes pas un message, tu marches dans la preuve vivante. Chaque chute devient marchepied, chaque blessure devient médaille. Ceux qui s'appuient sur l'Éternel reprendront des forces. Ils voleront comme des aigles, Ésaïe 40:31. Le ciel n'est jamais en retard, il est précis. L'alerte rouge n'annonçait pas la catastrophe, elle sonnait la charge. Un changement s'opérait, d'abord dans l'invisible, avant que les verrous naturels ne sautent. La bénédiction entre dans ton périmètre. Portes cadenassées s'ouvrent en grand. Rêves en sommeil reprennent souffle. Prières enterrées montent en fumée d'encens. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je te guéris, 2 Rois 25. Le chapitre « Attente » est clos. Tu n'es plus en salle d'attente. Tu es dans la sortie triomphale. Ce que tu croyais impossible frappe à ta porte. Ce que tu pensais perdu revient décuplé. Chaque cicatrice reçoit couronne. Chaque combat silencieux reçoit ovation publique. Ton nom est gravé dans les paumes divines. Ésaïe 49:16. L'atmosphère est saturée de mouvements angéliques. Chaque battement de ton cœur bat au rythme céleste. Le feu n'approche pas, il est déjà là. Ce qui semblait fini ne fait que commencer. Ton avenir est arrivé. Ton ange verrouille le périmètre. Rien ne touchera à ce que le Très-Haut t'a destiné. L'alerte rouge n'était pas alarme de danger. C'était le destin qui franchissait le mur du son. Voici l'heure où ton récit bascule. L'invisible devient irréfutable. La couronne forgée dans l'épreuve est posée. Maintenant, la lutte fut réelle. La montée l'est davantage. Ta victoire n'est pas en attente de validation. Elle est définitive. Le miracle a atterri. Ton nom, ô milieu à part, est porté très haut par la main même du Tout-Puissant. Le ciel a parlé. Il a aussi agi. Tu ne te tiens plus dans l'énigme. Tu te tiens dans l'élan irréversible. Quelque chose d'immense et de saint fonce vers toi. Rien ne peut le stopper. Ton ange protège ce qui est déjà libéré dans ton espace. L'air s'alourdit de gloire, le poids s'envole. Le silence des prières devient symphonie. Chaque battement cardiaque résonne avec la réponse divine. Les portes s'ouvrent sans résistance. Les retards s'écroulent. Les bénédictions cachées déboulent à toute vitesse. Il n'existe pas de larmes perdues. Chaque cri nocturne a été recueilli et transformé en force rayonnante. La douleur qui voulait te faire taire devient le socle de ton rugissement. Même quand tu m'as plongé dans l'amertume, tu me feras revivre. Psaume 71:20. Tu n'as pas été enseveli, tu as été métamorphosé. Et la métamorphose sort de l'ombre. Ton ange est actif, il te retient dans cet instant. Il repousse toute distraction. Ces mots sont des clés qui ouvrent des serrures éternelles. L'archange Michel proclame « Couronne posée, route dégagée, avenir en lumière ». Ce n'est pas encouragement, c'est preuve légale. Ton miracle se déploie en direct. Oublie l'ancien. Voici je fais toutes choses nouvelles. Ésaïe 43:18-19. Les murs tombent, les ombres fuient. La bénédiction la plus lointaine est devenue la plus proche. Tes cicatrices deviennent diadèmes. Ton silence devient reconnaissance publique. Tes pertes te reviennent en abondance. Tu n'es pas en retard. Tu es pile à l'heure divine. Et maintenant que le feu garde cette parole, chaque seconde que tu passes ici tisse ton histoire dans l'éternel alignement. La porte est grande ouverte. Les chaînes sont poussières. L'ancien est fini. Le nouveau déferle comme une vague de puissance. Ce qui t'a blessé va contempler ton ascension. Ce qui t'a freiné va accélérer ton envol. Ce qui t'a défini par l'échec va se taire devant ta victoire. L'archange Michel tonne. Ton nom monte. Ton témoignage vit. Ta délivrance est irrévocable. Ce n'est pas un souvenir à garder. C'est le moment où ton passé s'efface devant ton avenir. Le feu céleste ne passe pas. Il demeure sur toi. Maintenant que le voile est déchiré, voici ce que le ciel veut encore te donner. Cette histoire n'a jamais porté sur l'objet ou les chaînes. Elle porte sur l'autorité qui se réveille en toi. Le feu n'est pas seulement pour la percer, il est pour que tu deviennes toi-même la percée. Tu n'es pas sauvé, tu es investi d'une nouvelle mission. Tu es réintroduit à ta véritable identité.
celle que le ciel connaissait avant le bruit du monde. Désormais, ta simple présence dérange l'obscurité. Tu n'entres plus en mendiant la visibilité, tu entres en porteur de lumière. Une fois que tu sais qui tu es, plus jamais tu ne rentreras dans la petite histoire. Tu changes l'atmosphère au lieu de t'y fondre. C'est ce qui arrive. Les gens sentiront la gloire sans comprendre. Les portes s'ouvriront sans que tu frappes. Tes prières déplaceront des montagnes, non par volume, mais par alignement parfait. Tu sens le sacré dans l'ordinaire. Tu sais quand parler, quand taire, quand avancer, quand attendre. Tu n'as plus à t'excuser d'exister en pleine lumière. Tu es la preuve vivante. Et la preuve ne plaide pas. Elle est Père des Lumières, dans le silence solennel de cet instant. Nous nous présentons devant toi non plus usés, perdus ou oubliés, mais éveillés à la vérité de ton regard sur nous. Tu nous as vus dans la nuit la plus noire. Tu n'as jamais détourné les yeux. Tu écrivais même quand nous pensions que tu dormais. Nous nous offrons au feu qui purifie, qui révèle l'or caché. Brûle tout mensonge, toute étiquette, toute chaîne forgée dans la honte ou la peur. Nous les déposons à tes pieds. Au nom de Jésus, nous coupons tout lien toxique, tout résidu, tout objet qui servait de porte à l'ennemi. Que ton sang recouvre chaque espace, chaque pensée, chaque rêve. Merci pour les anges en poste, pour chaque bataille gagnée dans l'invisible, pour l'archange Michel qui scelle la victoire. Nous déclarons, les vieilles étiquettes tombent. Nous ne sommes pas cassés, nous sommes en train de naître à nouveau. Nous ne sommes pas victimes, nous sommes porteurs. Que ton esprit souffle, purifie, libère ce qui attendait cette heure. Restaure les années rongées, Joël 2, 25. Accélère, multiplie, envoie-nous dans les rendez-vous que tu as fixés. Que nos bouches prophétisent la vie. Que nos cercles soient définis par ta paix. Scelle chaque parole, que ta présence reste. Au nom de Jésus, Amen. Si ton cœur a bougé, écris en commentaire « Je reçois tout ce que le ciel a écrit pour moi ». Marche avec audace. Le ciel est déjà passé devant toi.